C'est un dernier moment de liberté que le gouvernement accorde aux Français. Jusqu'à lundi, ils peuvent encore se déplacer entre les régions. Une tolérance dont ces voyageurs ont décidé de profiter pour un dernier week-end prolongé ou pour fuir les grandes villes ces prochaines semaines. C'est sympa, ils nous ont laissé l'opportunité de passer Pâques, bien sûr en respectant les mesures. Dernière fête avant confinement, quoi. Au départ, j'avais prévu de partir dans le sud-ouest pour des raisons familiales. Et du coup, quand j'ai entendu M. Macron qui a dit que c'était bloqué à partir de, je ne sais plus, début avril, je me suis dit qu'il fallait accélérer le processus. Et du coup, adapter après mon séjour, je pense que je ne vais pas me précipiter pour revenir sur Paris, puisque je ne vois pas l'intérêt. On n'est pas sûr de rentrer lundi comme c'était prévu initialement. Ça dépend si notre entreprise se met à 100% en télétravail. Dans ces cas-là, on restera en Bretagne confiné, on sera peut-être mieux. Suite aux annonces d'Emmanuel Macron ce mercredi, 130 000 voyages ont été réservés sur le site internet de la SNCF. C'est 25% de plus que la veille. Mais si certains voyageurs se pressent dans les gares, on est loin de la ruée d'il y a presque un an jour pour jour, le 17 mars précisément. BFM TV 7h, édition spéciale bien sûr, au lendemain donc des mesures de confinement décidées par le président de la République. Les citadins continuent ce matin de fuir la ville pour la province. Lors de cette première vague, certains Parisiens étaient au contraire restés dans la capitale. Mais après des mois de restrictions, de confinement et de déconfinement, comment vivent-ils les dernières annonces d'Emmanuel Macron ? Au premier confinement, ce salon est devenu le bureau d'Émilie et de son mari, mais aussi la salle de jeu de leurs deux filles. Vivre et travailler au même endroit, une situation que cette famille a mal vécue. C'était douloureux et difficile. À Paris, dans un appartement avec 2 enfants, les parcs étant fermés, avec à l'époque les devoirs à la maison aussi, c'était éprouvant. Cette fois, le couple a donc décidé de partir 15 jours en Bretagne. Un exode difficile à organiser car les locations ont été prises d'assaut. Finalement, la famille passera une semaine dans un appartement et l'autre dans cette maison sur la plage. En tout, on en a eu à peu près pour 1 800 € les 2 semaines. Donc c'est un investissement. Il y aura peut-être moins d'investissement cet été, mais il n'y aura peut-être pas le confinement cet été, donc on est prêt à le prendre. C'est une chance, tout le monde ne peut pas l'avoir, ne peut pas se le permettre, et on est conscient qu'on a de la chance. Et ce qu'on veut, c'est préserver les enfants. Mais même en bord de mer, Émilie et son mari devront télétravailler. Alors avant le départ, il faut prévoir de quoi occuper les filles. Je vais prendre des Adèle. Beaucoup de jeux, lecture. Quand on doit avoir 2 heures de call avec des clients, il faut qu'on ait 2 heures où on est sûr que ça ne va pas crier derrière. Et cette famille n'est pas la seule à avoir besoin de changer d'air. Dès l'annonce des nouvelles restrictions, cette plateforme de location entre particuliers a connu un pic d'activité. Il a enregistré 2 fois plus de réservations qu'en temps normal à cette période. Et pour leur exode, ces Français qui en ont les moyens ont visiblement envie de grands espaces et d'air marin. Ce qu'on a observé sur les réservations, c'est que clairement, ce qui marche, c'est le littoral. 90% des réservations qui sont faites sont à la mer, ce qui est vraiment beaucoup plus que d'habitude. Là, on est sur le littoral, on est à Cap-Ferret, des maisons avec piscine dans le sud et sur la côte. En ce moment, c'est sûr que ça marche très bien. Des réservations également plus longues que d'habitude. Plus d'1 tiers des habitations ont été louées pour plus de 3 semaines.